C'est vrai, on est au Québec. En Amérique? C'est vrai. L'eau est plus universelle. Ouais. Pepsi aussi. Non, il y a quelqu'un qui disait que le Coke est universel. On en rencontre. On peut même acheter une bouteille de Coke en pleine Amazonie. Ah ouais, je sais. Quand il n'y a pas de Coke, c'est du Coca-Cola. Je pense qu'il y en a beaucoup ici d'enfants qui savent que le Père Noël a été inventé par la compagnie Coke. Parce qu'à un moment donné, il fallait trouver un système pour des promotions, alors on a pris le Saint-Nicolas qui était extrêmement maigre, tout croche, vieilli. Puis Coke a pensé de donner ça à un dessinateur publicitaire génial qui a dessiné la bouteille de Coke que l'on connaissait avant. Et puis, ils ont mis les Père Noël aux couleurs de Coke, blanc et rouge. Un gros bonhomme joufflu qui avait du plaisir, alors buvant Coke, t'as du plaisir. Et puis, il fallait le placer quelque part de froid parce que le Coke est meilleur froid. L'URSS, comptez-y pas. Alors, il s'est ramassé au pôle Nord canadien. Et depuis ce temps-là, le Père Noël arrive du pôle Nord, habillé de rouge et de blanc, vendant du Coke. Mais maintenant, un peu moins. Intéressant. La Poste, je sais pas si elle livre toutes les lettres envoyées au Père Noël à la compagnie Coke. Mais en tout cas, il y a des réponses. En tout cas, il y a une gang de compagnies qui aide la compagnie Coke. Sans le savoir. Fait que le monde est là, c'était cœur, hein. Même le Père Noël était... Hein? C'est débile. Qui c'est qui a inventé la transpiration? Dites-moi-les. On doit être sûrement une compagnie de nettoyage. Ça doit. L'intelligence qui crée l'involution. On arrive un petit peu à une espèce de situation d'absurdité. Alors, je t'arrête direct là. Absurdité, ça me connaît. Mettre de l'énergie pour créer un papillon. Ça demande de l'intelligence, ça demande une gestion. Arriver à faire en sorte qu'une génétique biologique, c'est-à-dire constituée en grande partie de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, puisse être manigancée, manipulée pour faire une petite bébête à 6 pattes, avec des ailes avec une poudre dessus que si tu poses le doigt, elle te reste après les mains. Avec des couleurs qui permettent à ces papillons soit d'être camouflés, soit d'être jolis. Tu sais, qui c'est qui a inventé l'esthétique? Pourquoi inventer ça beau, un papillon? Et c'est intéressant de voir, de constater que la nuit, les papillons de nuit n'ont presque pas de couleur, tandis que les papillons de jour en ont beaucoup, comme s'il fallait que quelqu'un les voie. C'est original. Et ce papillon qui pourrait prendre à la science des millions d'années à structurer, puis il arriverait même pas à mettre de la vie là-dedans, il y a un cœur, tu sais, c'est pas gros. C'est une chenille qui, à un moment donné, devient hyper laide, se branche dans un cocon, devient stagnante, apparemment très involuée, morte. Puis, je sais pas si elle choque, mais à un moment donné, elle devient tannée d'être dedans, là. Elle gruge tout ça au complet, puis ça sort, puis ça s'envole. C'est très spirituel, très joli, mais mettez-vous dans un sarcophage, puis même si vous le grugez, vous allez pas plus voler. Bon. Ce où je veux en venir surtout, c'est que tant d'énergie, tant d'intelligence, pour qu'à un moment donné, un personnage passe avec un filet branché à un net, tu sais, un rideau après un support, ramasse la bébite, la met dans de l'éther ou dans du cyanure, il plante une aiguille dans le corps, la fout sur un mur, puis l'admire. On appelle ça un collectionneur de papillons. Bon. Pourquoi mettre tant d'intelligence à bâtir un phénomène qui peut être détruit comme ceci? C'est une fourmi, c'est de la job à faire. Surtout c'est petit, hein? Eh oui. Mais tu marches, t'en écrases. Alors, c'est où l'intelligence? Et moi, ce qui m'a fasciné depuis que je suis jeune, c'est que veut pas, même si tout paraît absurde, l'absurdité ne peut pas créer un micro. L'absurdité ne peut pas créer un contenant qui contient un contenu. L'absurdité ne peut pas créer les électrons qui vont se promener sur des conducteurs pour allumer de la lumière, pour faire en sorte qu'on puisse perdre la distance, pour faire, etc. L'absurdité ne peut pas créer une substance qui pourra servir d'énergie motrice, le pétrole par exemple,
L'absurdité ne peut pas créer, sans le savoir, une substance comme le charbon, qui a fait des choses. L'absurdité ne peut pas créer un cheval, qui pourra permettre aux humanités de naître. L'absurdité ne peut pas créer un papillon. L'absurdité ne peut pas créer un homme qui pourra découvrir que l'absurdité elle existe. L'absurdité n'est pas capable de régir ce genre de choses. Alors tu peux observer que tu écrases une fleur, puis tu te dis merde, pourquoi c'est créé si on peut la tuer? Pourquoi la création existe-t-elle si la mort existe aussi? Fais attention. La mort n'est pas immortelle. C'est encore l'humain ne se le fait pas dire. Tu vis, tu meurs, puis quand t'es mort, c'est éternel. La mort, elle a une fin. Et la mort n'est pas immortelle non plus, et ça, l'être humain devrait finir par le conscientiser. Rien ne se perd, rien ne se crée dans le monde terrestrifié de l'homme. Et il n'y a rien d'immuable, et tout est en transformation, on le sait. N'aie pas peur de mourir. Un jour, ta mort mourra. Tu naîtras, tu feras ce que tu voudras, mais tu resteras pas pris tout le temps là. Oui, mais si on va dans le pire, faites-en pas, après le pire, le beau temps arrive, après le beau temps, le pire revient. Ça, c'est une des farces de l'évolution. Mais une chose certaine, c'est que présentement, il n'y a pas de problème. De toute façon, on y va comme ça. Si tu es capable d'observer que de la roche, du silicium, mélangé à certaines choses, fondu à une certaine température, nous permet d'avoir une substance rigide qu'on peut voir à travers, qui n'est pas diluable par le plus grand diluant planétaire, l'eau, et bref, attaquable par aucun acide ou rien de ça. Ben, citronnelle. Et l'absurdité ne peut pas faire ces choses, donc il y a de l'intelligence qui a une intention, ou qui a du moins une raison écologique, ou qui a du moins un enlignement quelque part, pour permettre la création de ces choses, et en même temps pour créer quelque chose qui démolira ces choses. Est-ce que l'intelligence a une intention ici? Il y a une raison. Il y a un film intéressant qui s'appelle Bandit Bandit. Et à un moment donné, Dieu le Père arrive à la fin du film, et puis il est satisfait de sa création, le diable. Ben c'est ça. C'est que la merde humaine, elle est créée par l'intelligence. L'involution est créée par l'intelligence qui permet l'évolution. L'évolution a une raison d'être. On ne prend pas un esprit hautement intelligent, on l'envoie dans la cochonnerie pour la regarder voir comment il va sortir. Dieu est mauditement poigné. Puis son libérateur, c'est l'homme. Mais évidemment, étant donné que l'être humain est Dieu, mais je ne parle pas du Dieu céleste, je parle du Dieu cieleste. Cette phénoménologie, disons, hiérarchique divine, elle est pognée quelque part, elle est dans un endroit spatio-temporel où elle devient de plus en plus matérielle, c'est-à-dire où elle baisse en vibration, où elle se refroidit, autrement dit, dans le vocabulaire de l'homme, où elle devient de plus en plus conne. Alors, à un moment donné, l'une des parties les plus évoluées, a été placée quelque part dans cette réaction, un endroit hyper dense au niveau du temps et de l'espace, un endroit où la Terre, cette énergie va créer un contexte écologique de la planète Terre. Elle se refroidit lentement, donc on a depuis 4,5 milliards d'années un refroidissement. Et là-dessus, l'énergie supportée par la planète Terre va devenir vitale, engendrant la vie. Supportée par la vie va devenir spirituelle, c'est-à-dire astrale, émotif, désir, mémoire. Et lentement, elle devient mentale, logifération de la condition humaine. Et c'est là qu'on finit par se dire, ben merde, c'est con. Lorsque l'humain est rendu là, il est tout proche d'un contact avec l'esprit, donc avec ce qui l'a engendré, avec l'intelligence qui crée l'involution, avec l'intelligence qui crée l'évolution. Et l'intelligence elle-même, lorsqu'elle a créé l'humain, lorsque l'être humain est descendu, l'être humain est une hiérarchie extrêmement haute, c'est-à-dire que l'être humain a la faculté de commander. Mais lorsque, prends un général peut commander à ses hommes. Au-dessus de son armée, le général, il commande dessus. Il est général. Oui, mais l'énergie, si elle vient sur le plan terrestre, tu dis qu'elle a évolué pour pouvoir venir ici, donc elle ne peut plus se manifester de la même façon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle peut manifester? Bon, premièrement, de bien comparer l'humain au général, c'est génial. Un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. L'humain sur la planète Terre, ben, il ne se rend pas non plus.
même à l'évidence. L'énergie, lorsque l'être humain descend, les mémoires de ce qu'il est restent dans des régions atmosphériques ou subatmosphériques qui, en vibration, peuvent contenir ce que l'humain était. C'est d'ailleurs cela qui va créer les archétypes. C'est-à-dire les prémices du mensonge cosmique, le point de référence auquel l'humain va avoir accès pour pouvoir savoir qui il est, en fin de compte, qui il était. Et il crée une théologie qui finit par obscurcir ce point de vue, ce contact avec les archétypes cosmiques. C'est pourquoi les bonhommes qu'on a été en plus des peintures ici, dans l'Antiquité, avaient une conscience plus instantanée, plus réelle. Hein? C'est pourquoi on va dire, dans l'Antiquité, on avait des prophètes, on avait des avatars. Puis aujourd'hui, depuis 1000, 1500 ans, oh, il n'y en a plus. Ben, c'est normal, on a tellement obscurci les archétypes avec les néotypes faux de l'humanité, que nécessairement, lorsque l'humain veut se connecter à ce qu'il était, ben, il se connecte à ce qu'il devrait être, au concept évolutif de l'humanité. Lorsque ces hiérarchies descendent, ce qui reste finalement, c'est la matière, c'est l'humain. Et lorsque l'humain est en phase d'ascension, ce qu'il fait présentement, donc en phase, disons, de réchauffement, d'énergisation, de conscientisation, eh bien, il peut regoûter à ces choses qu'il a laissé tomber. Ces hiérarchies ont créé des forces d'involution, c'est-à-dire, premièrement, on a la hiérarchie géovique qui a créé toute la gestion, la matrice, encarcanisant l'humain, c'est-à-dire une matrice, une forme, qui établirait des lois obligeant l'homme à rester l'homme. Autrement dit, à ne pas devenir divin, obligeant l'homme à conserver son ignorance. Des lois géoviques, et évidemment, Jéhovah est l'un des premiers phénomènes unifiés de divinité. Il y aura Yahvé par la suite qui va venir. Il y a eu Lucifer avant, bon. Mais il y aura Yahvé à un moment donné qui va venir, lui gérer la condition évolutive. Mais évolutive d'une façon à libérer l'humain du paramètre légal de Jéhovah. Donc des forces géoviques. C'est-à-dire que Yahvé va travailler beaucoup plus sur la particularité amour, tandis que Jéhovah, les forces jéhoviques vont travailler beaucoup plus sur la partie crainte. Alors, tu crains ton Dieu. C'est-à-dire que Yahvé, tu aimes ton Dieu. Alors, lorsque l'humain est extrêmement bas, il est manipulé par certaines formes archétypales qui vont lui permettre une gestion évolutive intéressante à la condition qu'il ait peur. Il aura donc peur de l'enfer, c'est-à-dire la mémoire de la gestion de refroidissement de la planète Terre. Parce que dans les archétypes cosmiques, les feux éternels, c'est simplement les mémoires matérielles de la planète Terre qui est en évolution, en ébullition, lorsqu'elle est gazeuse et lorsqu'elle est en révolution volcanique, lorsque la vie commence à apparaître. Et on aura les premières gestions, disons, des formes amiques. Alors, ça c'est l'enfer, mais évidemment, l'enfer, c'est presque partie de la mémoire maintenant. Alors, on a ces hiérarchies. Ces hiérarchies vont engendrer les forces sataniques. Jéhovah, les forces jéhaviques, se scindent en deux. Et engendrent des forces sataniques, c'est-à-dire qu'elles vont permettre la gestion dans le monde de la mort de la mémoire très basse des événements humains, de l'expérience événementielle de l'homme, c'est-à-dire l'accumulation des peurs, des craintes, des violences, de l'absurdité, du collectivisme, des mémoires sataniques, des mémoires de récupération astrale, là où, à un moment donné, l'être humain peut facilement être manipulé par de l'orgueil satanique, c'est-à-dire qu'il y a un orgueil luciférien qui va dire à l'humain, ben merde, je suis quelque chose. C'est l'orgueil luciférien. Lucifer a voulu sauver l'humanité. Alors il s'est mélangé à l'humanité pour que celle-ci sacre son camp plus vite, donnant une âme à l'homme, mais en même temps le brimant carrément parce que l'homme n'était pas suffisamment avancé énergétiquement, et cette âme est devenue de l'ego, donc de l'orgueil. Et donc, Lucifer est ce qui pousse l'humain à vouloir évoluer, mais l'orgueil satanique, c'est-à-dire la partie de l'être humain qui lui fait découvrir la jouissance matérielle, qui lui fait adorer la vie, qui lui fait fuir la mort, alors tu n'as plus de corps physique, donc tu ne peux plus nourrir tes forces. Cela va être instruit par les phénomènes géoviques, où on pourra donc délimiter deux paramètres de l'évolution. Un endroit où tu peux aller, mais où tu es maudit. Par contre, quand tu y vas, ça marche mieux. Hein? Fais un pacte avec Dieu pour être guéri, ça te prend 100 ans. Fais un pacte avec le diable, en 2 semaines, t'es guéri. C'est pour ça que l'humain faisait des pactes avec le diable plus qu'avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, ça marchait pas. Il y a un problème karmique quand tu fais un pacte avec le diable, ça va de soi. Sauf qu'il y a un problème karmique quand tu fais un pacte avec Dieu, ça marche pas. Bon. Alors, l'être humain était donc divisé au niveau de son évolution en deux paramètres. Le premier paramètre, les forces sataniques, qui permettaient à l'humain de pouvoir manipuler par le contingent belzébuthien, c'est-à-dire par un interpréteur actionnel planétaire, c'est-à-dire par l'énergie vitale qu'on appelle la nature, qui permet la gestion de la vie, c'est-à-dire que l'humain pourrait
s'il a disons, un contact parfait avec les forces sataniques, il pourrait créer des Éden là où il y a des déserts, créer des déserts là où il y a des Éden. Il pourrait avoir le monde à lui. Lorsque dans la théologie chrétienne, on a Satan qui se présente au Nazaréen et qui lui offre les clés du monde, ben c'est exactement ce que ça donne. Sauf que l'être humain n'est pas sur la planète pour dominer la planète. Il est sur la planète pour accomplir une fonction, celle de préparer un véhicule planétaire, un véhicule matériel, un véhicule limité par le temps et l'espace, un véhicule spatio-temporel qui sera suffisamment énergétiquement solide pour recevoir de l'intelligence supra-énergétique, donc l'intelligence avant la création, une intelligence instantanée, non limitée par le temps et l'espace, donc une intelligence supra-énergétique qui n'a pas besoin d'exister pour être. Elle n'a pas besoin du temps et de l'espace, ce qui fait qu'elle n'est ni dans l'avenir, ni dans le passé, ni dans le présent. Autrement dit, elle contient le passé, le présent et l'avenir de l'homme. Cette supra-énergie, elle peut entrer en contact avec l'homme par le biais de l'énergie supramentale, de l'énergie bouddhique, de l'énergie divine. Ce sont des termes que la théologie ancienne a donnés. La théologie arienne, entre autres. Plus l'humain se conscientise, plus il a affaire avec la supra-énergie. Le mot de problème, on l'a vu dans la conférence sur la souffrance, c'est que les hiérarchies yaviques et d'autres formes de hiérarchies planétaires et extraplanétaires ont été la matrice constituant l'homme. C'est un peu comme lorsque nous avons une servante qui nourrit l'enfant d'un roi, mais que lorsque l'enfant a 12 ans, il peut par exemple recevoir l'autorité de commander. Mais ceux qui l'ont vu naître, qui l'ont aidé, qui l'ont sauvé, qui l'ont torché, ben à un moment donné, l'enfant qui a 12 ans, eux autres ont rendu 45 ans, ben l'enfant peut leur dire, toi, va-t'en, toi, je te mets à porte, ou encore, toi, je te mets à mort. Alors, évidemment, ces hiérarchies dans le royaume de ce roi et de cette reine n'ont pas hâte que l'enfant de 12 ans commence à commander. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont dire au roi et à la reine, ah oui, presque 12 ans, mais bien jeune encore. C'est foufou, pas capable de commander, vous allez tout perdre si vous donnez les commandes. Et puis, on va dire à l'enfant, hey, c'est tough de commander. Alors, c'est pas si facile que ça. Puis c'est souffrant, il y a du monde qui vont taillir. C'est bien mieux de rester un beau petit enfant fin et sage. Puis t'amuser dans ton corps et de sable, la planète Terre. Puis de temps en temps, ben, quand il se passe quelque chose, bah, tu comprends pas trop. Parce que si tu comprends, tu peux avoir une solution. C'est une solution, tu risques de vouloir l'appliquer. Puis si tu veux l'appliquer, à la tête, on va voir que tu es prêt à commander. On veut pas que tu commandes. Alors, on te met dans un cadre d'ignorance, puis on te donne des lois d'enfant pour que tu restes un enfant, un humain. Mais l'homme est presque à l'ouverture. Il y a une ère nouvelle qui est commencée. Donc, physiquement, on est dans une ère nouvelle depuis 1966. Vitalement, on est dans une ère nouvelle depuis 1972. Mentalement, astralement, on est dans une ère nouvelle depuis 69. On est, parce que les plans se mélangent un peu, on est supramentalement dans une ère nouvelle depuis, bon, disons qu'on va l'être réellement. En 87, on commence à pénétrer dedans, mais on va l'être établi en 88. Et il y a l'ère mentale qui est établie aussi, depuis 76, entre autres. Bon, les dates on peut jouer un petit peu, parce que ça dépend de la planète Terre. Elle ne pénètre pas d'une claque, hein, n'est-ce pas? Elle a un diamètre, alors elle tourne, il y a des parties qui rentrent avant. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, présentement, est à l'aube, où il doit commencer à savoir qu'il peut commander. Or, les hiérarchies qui ont permis à l'humain de ne pas être trop brillant, c'est-à-dire de ne pas recevoir trop d'énergie pour ne pas brûler, ces hiérarchies-là ont aidé la gestion de l'homme. Les forces géoviques, les forces belzébusiennes, les forces telluriennes, les forces yaviques, les forces taoïstes, et il y a un paquet de forces, de contingents divins. Il y a eu les forces de Zeus, il y a eu les forces d'Odin, il y a eu un paquet d'avatars, dont Rama, dont etc. Zarathustra, oui, c'est mieux que etc. Et ces forces, ces hiérarchies ont permis une gestion logique d'une évolution de corps physique dans des conditions parfaites pour engendrer la souffrance. Cela créait, on l'a vu lors de la dernière conférence sur la souffrance, un espèce de nuage protégeant l'humain, pour la simple raison que l'humain ne peut pas trop voir, restant ignorant, et il ne peut pas trop se prendre au sérieux. Parce que ce n'est pas la constitution luciférienne yavique ou géovique qui l'a dominé. C'est la constitution supraénergétique, disons, supramentale, disons, divine. Ou intelligente. J'aime mieux le terme intelligent. Parce que l'intelligence, ça n'a pas besoin de réfléchir. Lorsqu'on réfléchit, c'est parce qu'on n'est pas intelligent. On est intellectuel. On est réflexif. Mais on doit se poser la question, parce qu'on n'a pas la réponse instantanément. C'est pas intelligent. C'est intellectuel. C'est parfait.
Mais il faut pas penser que c'est de l'intelligence. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est pas intelligent. Si tu fais ou tu fais pas. Pose pas de questions. Quand tu penses, c'est que tu fouilles dans tes mémoires, dans ton monde de la mort, dans ton passé, puis tu ne sais pas. L'être humain c'est un orgueil d'être un être humain qui peut penser. Mais regardez qu'il se trompe quasiment tout le temps. Bon. Mais l'erreur est humaine, qu'on a dit. Alors bref, si penser est humain, se tromper l'est aussi, ce qui fait que toute la vie est belle. Bon. Ces contingents hiérarchiques, présentement, deviennent, au fur et à mesure de l'ascension de l'homme, deviennent des forces d'involution. J'ai expliqué souvent le processus qu'une force yavique, pour un temps, devenait satanique un autre temps. Alors, plus l'être humain évolue, plus ses anciens alliés deviennent des ennemis. Les grands maîtres deviennent des ennemis. Les religions deviennent des ennemis. Les archétypes deviennent des ennemis. Les conditions grégoriennes politiques deviennent des ennemis. La libération de la femme, c'est génial. Lorsque la femme est libérée, elle a qu'à l'exprimer et qu'elle continue à vouloir se libérer. On perd encore la lignée. Il y a un paquet de choses qui sont extrêmement utiles à l'homme, qui sont des contingents d'évolution, sauf que lorsque l'homme arrive à ce niveau-là, ses énergies veulent, ses mémoires énergétiques, qui deviennent donc des personnalités égocentriques, des identifications comme l'homme est une identification mémorielle de son expérience, veulent que l'humain les amène avec eux. Mais l'humain ne peut pas amener le bagage mémoriel, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas trouver un édifice, tu veux conserver l'échafaud qui l'a bâti. Un jour, l'échafaud, tu le fondras peut-être pour faire les poignées de porte. Il fera partie intégrale de la bâtisse. Mais tant qu'il reste dehors à faire semblant de servir quelque chose, c'est plus brillant. Mais l'échafaud continue à avertir la bâtisse, à instruire la bâtisse que la bâtisse n'est pas prête. Ôte l'échafaud, bon, tu t'écrases. Ôte la religion, tu tombes. Ôte la loi sociale, tu tombes. Pas de loi dans la société, on ne pourra pas vivre. On n'est pas assez intelligent pour arrêter ces lumières rouges si la loi ne l'oblige pas. Tu sais, s'il n'y avait pas de loi, on casserait les vitrines pour faire des vols, c'est évident. On violerait les autres. On se battrait tout le temps. Non, la loi, elle est là pour ceux qui n'ont pas l'intelligence. Mais il y en a encore plein qui ont l'intelligence, puis qui se sentent coupables lorsque la loi est proche d'eux, puis qui ne sont pas capables d'admettre que les autres n'ont pas besoin de la loi. La loi, l'être humain doit s'en libérer, parce que la loi est une force d'involution. Mais se libérer de la loi ne veut pas dire être hors la loi, ça veut dire être sans loi. Cela veut dire que si un jour une chose est intelligente, tu l'appliques. Et si la loi humaine te le dit, bah, tant mieux. Puis si une chose est intelligente, tu l'appliques. Puis si la loi humaine te l'interdit, ben tant pis. Pour elle. Si la loi ne veut pas changer au même rythme que l'évolution de l'homme, est-ce que l'homme doit rester assujetti à la loi? Est-ce que l'homme vit pour la loi? La loi, elle est là pour paramétrer l'homme lorsque l'homme n'est pas capable. Et Jéhovah, il est force légale. Donc, ces hiérarchies ne veulent pas que l'humain grimpe trop vite parce qu'elles ne peuvent pas souffrir le fait qu'à un moment donné, l'humain va leur commander. Qu'il en soit ainsi. C'est cela. Faites comme si vous l'aviez et vous l'aurez. Oui, mais la personne peut dire, bon, ben, on va faire comme si j'étais millionnaire. Tu fais, on va m'acheter des gros cigares. Non, là, tu fais comme si t'étais pour être malade. Attention. Lorsque j'ai décidé que je parlais, je me suis mis à parler. Lorsque j'ai décidé que je pourrais répondre à n'importe quelle question, j'ai répondu à n'importe quelle question. Lorsque j'ai décidé que je pourrais m'instruire moi-même et être mon seul maître de ce point de vue, ça a été ça. Et il y a des humains qui sont omnibulés par de l'ignorance, qui viennent, qui passent leur temps à me dire, oui, mais vous, monsieur Ken, c'est pas pareil. Et moi, je réponds, c'est vrai que c'est pas pareil. Je suis pire que vous autres. Alors, vous allez devoir, à un moment donné, vous donner l'autorisation d'être quelque chose que vous pouvez être. Mais l'humain comprend pas l'idée. L'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, à partir de maintenant, je vais voir, je veux que la vie soit intelligente pour moi. Alors, évidemment, l'humain va souffrir un peu plus, parce que l'intelligence, lorsqu'il la verra, il comprendra qu'il y a beaucoup de principes émotifs qu'il devra abandonner. Quand tu as besoin de sécurité, que tu vas chercher l'aide morale ou théologique, ou etc., c'est intéressant. Mais un jour, l'intelligence va te dire, supporte-toi toi-même. C'est logique. Mais je suis pas capable. Pas capable, pas de problème. Mais sache qu'un jour, tu devras te supporter toi-même et que ce jour-là, c'est demain.
Parce que s'il n'y a pas de limite à l'homme ancien, d'un jour, c'est... L'homme est présentement assujetti à des forces d'involution. Il grimpe un petit peu pour pas qu'il se suicide. On a besoin de nourriture des forces astrales. Puis quand il est trop haut, ben là, on le rabaisse un peu, tu sais, on lui donne de la marde. Qu'ils comprennent que les vacances sont finies. Puis là, quand ça descend pas mal bas, ben là, hop, là, on lâche. Et pas son temps fait de niaisage. Ça n'a aucun sens. Mais ça en a un. Lorsque l'humain devient intelligent, lorsque l'humain est capable de comprendre ce que je dis, ben, il y a le temps qui botte le cul des forces d'involution. Justement, comme si vous allez dire à votre professeur, « Hey, le cave! Tu me donnes de l'instruction, tu me donnes des cours, tu me donnes des petits examens, là, je suis prêt à passer l'examen final. » C'est le cave, le prof, Dieu. Il te dit, « Ouais, officiel, mais tu sais pas c'est quoi être prêt, tu sais. Quand j'aurai décidé, j'irai te chercher. » Ouais, mais il est tellement occupé à dire ça à tout le monde que finalement, il oublie les gens. Mais en réalité, vois-tu, c'est que la dernière épreuve, la dernière leçon, l'examen final, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu peux pas dire à un enfant, t'es prêt à t'en aller. Et les parents, ils disent tout, mais non, va pas de suite. C'est pas grave, manque ci, manque cela. Quand l'enfant décide de sacrer son camp, mais là, il a ramassé l'expérience. Là, il prouve qu'il est prêt. L'homme ne peut pas, exactement comme si vous disiez à votre maître qui doit être votre esclave, je suis prêt à être ton boss. Lui, il va dire non. La journée que tu vas dire, je suis peut-être pas prête à être ton boss, mais toi, tu es prête à être mon esclave. Là, il va y avoir une petite chicane, une petite guerre entre les deux. T'sais, la matrone, elle lâchera pas l'autre de même. Ça lui permet premièrement d'avoir une mémoire hiérarchique. Elle est boss elle-même un petit peu. Mieux vaut être le premier dans le village que le deuxième à Rome avec un cave. Ben elle aussi. Pas grave, c'est pas Dieu. Du moins qu'elle a au moins une fourmi commandée. Le bonheur est là. Elle peut avoir de l'importance et du pouvoir. Lorsque la fourmi doit être, elle doit transformer, elle doit échanger les pouvoirs et elle, la fourmi, doit devenir puissante et non pas avoir du pouvoir. Alors, à un moment donné, ben, il est temps que l'être humain dise aux forces d'évolution qui sont régies par les forces d'évolution, je suis prêt. Mais lorsque l'être humain dit cela, on vient lui prouver qu'il n'est pas prêt. Et si l'humain ne lâche pas, on le libère. Il n'a plus à être soumis à l'involution. Il ne voyage plus comme ceci. En réalité, l'être humain évolue pas comme ça, il évolue comme ça. Mais il pourrait aussi avancer comme ça. Et dans toutes les directions en même temps. Faut que l'homme, faut que la femme, faut que l'enfant soit suffisamment capable pour opposer un non. Mais pas un non émotif, un non catégorique exprimé par de l'intelligence. Quand ton patron ou quand tes parents te donnent un ordre stupide, on considère comme étant intelligent d'être capable de dire non, je ne le fais pas. L'humain, orgueilleux, finit par dire non du moment que c'est le boss ou le parent qui parle. Moi, je vous parle d'un truc stupide. Ça prend un petit peu de coteur, là, Hydro-Québec. Tu vas aller me couper ces fils de 3000 volts, là, parce que faut qu'on... Donne-moi des gants. On n'a pas besoin de gants, tu tiens les manches de caoutchouc, je vais aller. Ben, tu dis au boss, tiens, fais les dons. Le boss, il va te dire, hey, c'est moi le patron, c'est toi qui t'obéis. Sinon, je te mets à la porte. On te dit au boss, bye bye. Quand ta religion devient stupide, lâche la compagnie. Alors, à un moment donné, l'homme doit être capable de dire non à l'ignorance et à l'inintelligence. Un Dieu est-il apparemment inécologique? Refusez-le. S'il est le Dieu, il viendra vous expliquer ses plans à un moment donné, faites-vous-en pas. Il n'y a pas un être divin par hasard qui aurait besoin d'êtres humains cons. C'est un patron, il a besoin de personnes solides. Mais s'il y a des employés stupides, ben évidemment, quand il passe devant les employés, il passe avec sa Rolls Royce, ses employés, ça les motive à travailler.
S'il y en a un moment donné qui dit, là, moi, il peut rien savoir. Il y a telle affaire qui est pas correcte, ça. Le boss qui est intelligent, tu peux le faire, veux-tu devenir gérant? J'ai pas le temps, moi. Occupe-toi de ça. Mais fais ça bien. S'il repasse 2 ans après, puis le gérant qui est engagé, il est en Rolls-Royce, puis il se fout de tout le monde. Il va lui dire, t'as une raison à me donner? Quand tu es venu me voir, tu m'as expliqué que c'était pas correct. Je t'ai remis ce pouvoir-là entre les mains, puis qu'est-ce que t'as fait avec? Si le gérant, il dit, j'ai tout fait. J'ai voulu que les employés deviennent actionnaires. J'ai voulu qu'ils suggèrent des choses. Ils suggéraient de mettre plus de moutarde dans un hot dog. Ils suggéraient, bon. Ben, j'ai compris que l'humain était pas prête. Puis que l'humain avait besoin, pour se sécuriser, d'avoir un boss du vin. Alors, je me suis déguisé en Dieu, je te remplace. Qu'est-ce qu'il va dire, le big boss? Il va dire, va faire, mon gars. Il perd ce qu'il a, puis il perd tout ce qu'il aurait eu. Alors, faut comprendre l'idée. Lorsque l'humain dit « Je suis prêt », puis c'est émotif, il veut du pouvoir, il veut marcher sur les eaux, tu sais. Il veut traverser les murs, il veut être Superman, Superwoman, Superboy, n'importe quoi. Non, c'est pas intelligent. Quelqu'un comme ça veut pas de la puissance, veut pas de l'intelligence, il veut du pouvoir. Ben celui-là, il aura beau gueuler puis crier, l'univers va continuer à taper dedans. Sauf que celui ou celle qui comprend ce que je dis aujourd'hui, puis qui est écœuré d'être écœuré de l'ignorance, de l'absurdité, mais qui accepte quand même de le supporter tant qu'il n'y a pas la possibilité de le comprendre, donc qui est suffisamment égoïque, ben il est peut-être le temps. C'est pas parce que tu fais clic comme ça que tout change. On va te tester. Je suis prête! On va voir ça en 6 mois. Bon. Fait que l'autre, là, dans 6 mois, là, c'est toujours prête. Les conditions n'auront pas changé encore. Mais là, à un moment donné, là, il y en a un qui commence à être prêt. C'est évident qu'il commence à être prêt. Il veut sortir. Ils sont tous barrés les portes. Ben, il creuse un tunnel. Tu coules du ciment. Ben, il continue à gratter la cuillère. Peut-être qu'il veut sortir. Tandis que les humains normaux sont collectifs. S'il y en a un qui veut sortir, ils veulent tous sortir. 3 ou 4 barrières, ils disent tous que c'est celui qui veut sortir qui est con. Ceux-là, te libères pas. Qu'est-ce qui va se passer dans l'univers? C'est une gang de cons dehors. Alors, comment mettre fin à l'involution? Elle est intelligente, l'involution. Elle permet à l'humain, qui n'est pas suffisamment solide pour supporter la réalité, de ne pas exploser au contact de la réalité. Il y a des moyens de rencontrer la réalité. Il y a des moyens colorés et ajustés. Mais lorsqu'on veut rencontrer la réalité réelle, puis qu'on a maintenant un cerveau pour voir la réalité, on va se rendre compte qu'on ne peut plus faire pour soi de jugement à demi-portion entre le mensonge et la réalité. Tu vois la réalité et tu vois que telle chose est mauvaise, pour toi, tu ne la fais pas. Oui, mais t'as bien le goût de te pogner à lutter parce que tu ne pourras pas la faire. Si égoïquement t'es pas prête, tu vas sauter. Voilà pourquoi il y a de l'involution, c'est-à-dire qu'il y a l'apparence de stagnation. Lorsque l'être humain décide qu'il veut être un être humain debout, il doit dire non même aux lois divines. Il doit dire non aux lois naturelles, il doit dire non aux lois humaines, il doit dire non à tout et il doit réinventer le monde. Lorsqu'il est prêt à réinventer le monde, 2 êtres humains prêts à réinventer le monde, même s'ils ne se connaissent pas et ne se voient jamais, le réinventeront nécessairement de la même façon. Intelligemment. L'intelligence n'est pas question d'émotion. L'intelligence permet l'esthétique de la forme, mais pas l'enivrement esthétique dans la mémoire de l'homme. Éteindre un feu, c'est intelligent. Je ne te connais pas, il y a un feu. On ne discutera pas si on l'éteint ou non. On ne passera pas ça au vote. On ne fera pas des caucus. On ne fera pas des partis politiques. On regardera pas les lois de Dieu. On va éteindre le feu. Puis si on l'éteint avec de l'eau, puis l'eau brûle, on va se dire, il a pas été éteint, viens, on va se coucher. Ben simple. On n'a pas besoin de se connaître. Et si on est régi par l'intelligence, nécessairement, ça va marcher. Alors l'homme qui veut projeter son monde ignorant, son monde archétypé, son monde ancien dans une idée de monde libéré, ben il n'y arrive pas. Ouais, mais si tout le monde devient de même, là, pis il y a encore des cons, tout le monde est fait de même, pose pas de questions, les lois qui régissent les cons vont continuer à les coniser. Il n'y a pas de problème. Il est temps que l'humain décide. Ça sera pas en dedans de 2-3 jours, puis ça dépend de sa puissance, mais il est temps que l'enfant, que la femme et que l'homme
observe le monde n'est pas con. Je répète que si on est juste capable de prendre un grain, puis de planter dans le sol, puis il pousse quelque chose dessus ça, c'est qu'il y a de l'intelligence qui gère le monde. Quelque chose qui fait partie de l'homme, qui peut être contrôlé par l'homme, mais qui, tant qu'elle n'est pas contrôlée par l'homme, elle est contrôlée par de l'intelligence qui obnubile la conscience de l'homme de façon à ce que l'ego de l'homme finisse pas par être le maître contrôleur d'une puissance incommensurable. Et lorsque l'être humain décide que, avec tout le potentiel d'intelligence dans notre monde, que l'ignorance et que l'absurdité restent, lorsque l'humain décide que ça ne doit plus rester, le monde change. L'être humain ne doit pas travailler pour quiconque, il doit travailler que pour lui. Travaillant pour lui, nécessairement, il fait avancer l'humanité. Travaillant pour l'humanité, nécessairement, il stagne avec elle. Très important. Mais si l'humain est écologiste, nécessairement, il travaille pour l'humanité, même s'il ne travaille que pour lui. On va y aller avec les questions. Peux-tu douter dans le savoir instantané? Lorsqu'une personne est dans son intelligence ou dans l'intelligence supramentale, peut-elle se faire avoir? Pour atteindre l'homme, l'intelligence supramentale doit passer par une hiérarchie appelée ajusteur de pensée. Celle-ci est la fusion énergétique entre le plan mental de l'homme et le plan supramental, la conscience instantanée, la mémoire plus proche de la réalité. L'homme doit être son seul maître. C'est un axiome du programme être contrôleur, mais c'est aussi un axiome absolument évident. Cela veut dire que l'ajusteur de pensée, comme les plans hiérarchiques, quels que soient les plans hiérarchiques, peuvent aider l'homme, donner de l'énergie à l'homme, connecter l'humain à la réalité ou à l'instantanéité de plus en plus proche. Mais effectivement, l'être humain peut se faire manipuler par ce genre de choses. Alors moi, est-ce que je doute de l'énergie instantanée? Non. Sauf qu'elle ne me manipule pas, c'est moi qui ai le boss. Lorsque je veux qu'elle passe, elle passe. Lorsqu'il y a intelligence qu'elle passe, elle passe. Lorsque je sens que ça doit passer, je vérifie. Si ça doit passer, ça passe. Sinon, ça ne passe pas. L'énergie de l'ajusteur de pensée ajuste les choses à la diplomatie contextuelle des personnes qui doivent écouter, entendre ou voir, percevoir, cohabiter avec l'antenne supramentale, celui qui a un contact. Mais lorsqu'à un moment donné, ce qu'elle vient instruire est pour les autres, mais plus pour celui qui a le contact, ben à un moment donné, celui-ci peut refuser de parler. Parce que pour lui, il n'y a pas d'intelligence à parler. L'être humain se connecte à un dieu émotif, à Orphée, à Apollon, à Aphrodite, à Zeus, à Poséidon, à des dieux qui émotivement manipulent l'humain, qui chicanent entre eux autres, qui jalousent, qui envoient des demi-dieux, qui se vengent, qui tuent, qui mettent dans des situations abominables. À un moment donné, l'être humain se connecte à une autre forme de dieu, un dieu plus haut dans les sphères astrales. Un dieu, disons, de crainte et de vengeance, mais qui se rapproche lentement du dieu d'amour, un dieu unifié. Le dieu de Brahme. Et à un moment donné, l'être humain entre en contact avec ces dieux, finit par dire non aux autres dieux et accepte celui-ci. Et il se voue à celui-ci. Celui-ci est le serviteur de l'homme. Mais l'homme ne le sait pas et l'homme se voue à ce dieu parce que présentement, c'est correct de se vouer à ce dieu. Si tu dis merci à ta servante, elle prendra plaisir à te servir. Et à un moment donné, l'homme doit rencontrer une autre force hiérarchique supérieure à celle à la première. Le maître d'armes, peut-être. Ou le professeur de mathématiques. Et là, il doit refuser une théologie pour en accepter une autre plus évoluée. Mais à un moment donné, il doit encore traverser. Alors un jour, il arrive à une théologie, pas une théologie, mais à un contact avec de l'esprit. Mais cet esprit, il est supramental et il reste hiérarchisé. C'est-à-dire que l'homme doit accepter ce contact, mais l'être humain n'est pas un être qui doit recevoir d'ordre de quiconque. Il est celui qui devra un jour donner les ordres. Mais pas d'une façon émotive ou orgueilleuse. Il y en a plusieurs qui vont dire oui, mais c'est dangereux. L'homme qui se prend pour Dieu sera foudroyé par Dieu. Non. L'homme qui se prend pour Dieu sera foudroyé par Dieu s'il accepte que Dieu le foudroie. Mais s'il refuse d'être foudroyé,
ce Dieu n'aura pas le pouvoir de le foudroyer. Et évidemment, l'être humain, émotivement, ne peut pas refuser. Il doit refuser mentalement. S'il est capable d'intelligencer l'inutilité et l'inintelligence, d'être détruit. Nécessairement, il ne peut pas être détruit. Alors, l'être humain doit se réveiller, doit fonctionner, et effectivement, dans ce réveil, il sera manipulé continuellement. Moi, je passe mon temps à dire que je ne veux pas de disciple parce qu'un disciple est un être humain mort. Je préfère cohabiter avec des amis qu'avec des disciples parce que lorsque je gagne un disciple, je perds un ami. Mais nécessairement, il y aura des humains qui seront attachés à l'énergie que je dégagerai, ou que je dégage présentement, et qui seront omnibulés par ma seule présence. Cela fait partie des tampons de l'involution. Eh bien, tant pis. Je ne peux pas lutter toute ma vie pour empêcher l'humain de se servir de moi comme béquille. Mais, évidemment, lorsque je verrai de l'intelligence dans un humain, je lui botterai suffisamment les fesses pour qu'il ne revienne plus jamais ou pour qu'on travaille ensemble. Mais je n'ai pas besoin d'une hiérarchie, comme les hiérarchies ont besoin de serveurs. J'aime autant travailler avec un employé qui sait ce qu'on doit faire, parce qu'il n'y a plus besoin de patron, j'ai plus besoin de donner d'ordre, je m'occupe de ma business, il s'occupe de la sienne, puis ce qu'on veut faire avance. C'est plus logique. L'être humain peut être manipulé de A à Z, et le A à Z tentera de le manipuler, et l'humain ne doit jamais accepter aucune forme de manipulation. Lorsque nous faisons le séminaire PMCE, j'avertis extrêmement l'humain de faire attention. Que ce soit intelligent, astral, aberrant, décide. Où est l'intelligence dans le fait d'être alcoolique ou drogué, à part le fait de faire reconnaître à l'humain qu'il est manipulé et manipulable, est-ce que ça sert à autre chose? L'alcoolisme est une personne tampon qui supporte une grosse partie du karma collectif. C'est-à-dire que dans une société où il n'y aurait pas d'alcoolique, il y aurait plus de meurtres, plus de violence, plus de viols, et finalement plus de guerres intrasociales. Donc l'alcoolisme, comme une partie des handicapés, comme une partie des toxicomanes, sont des personnes qui doivent supporter le poids karmique des sociétés. L'alcool empêche l'humain d'agir et l'alcool sert d'énormes tampons sociaux. Plus l'alcoolisme te désintoxique, plus la violence grimpe dans une société. C'est normal. Il est bien évident que l'alcoolique n'est pas nécessairement celui qui deviendra violent et il n'est pas nécessairement celui par qui la violence viendra. Mais elle viendra. Plus l'être humain se conscientise, plus la violence, plus les problèmes apparaissent parce que le poids mémoriel des sociétés pèse et a tendance à être éliminé. Il doit être éliminé par purification, c'est-à-dire qu'il doit être consumé, et la seule façon de l'être, c'est d'être matérialisé. Tant que le karma est du point de vue moral, il ne te dérange pas trop, il manipule les personnes faibles. Lorsqu'il ne peut plus manipuler les personnes faibles, lorsqu'il n'est plus nourri, il tend à baisser en vibration, donc il se matérialise, et nécessairement, pendant cette phase de matérialisation, la violence augmente. C'est pourquoi on parle d'Apocalypse lorsque nous parlons d'une purification planétaire. Les alcooliques supportent et tamponnent ce karma comme beaucoup d'handicapés, comme beaucoup de toxicomanes. Lorsque l'alcoolique se désintoxique, il augmente le potentiel de violence dans la société. C'est une chose qui se doit d'être. Et c'est l'une des raisons du système d'alcoolisme. Et la réponse idiote de l'humain, oui, mais pourquoi moi, pourquoi pas un autre? Pourquoi toi? Parce qu'il en faut un. Si tu refuses d'être celui-là, un autre sera élu. Et si l'autre refuse, la violence commencera à augmenter et finalement, les mémoires sataniques disparaîtront, alors les forces d'involution n'auront plus de puissance et l'humain sera libéré. C'est exactement comme lorsque l'être humain veut se libérer de ses forces, refusez d'être des imbéciles et pendant un bout de temps, on vous prouvera que vous êtes des imbéciles. Alors il y aura cette purge. Si vous n'abandonnez pas, à un moment donné, la purge va tendre à disparaître. Vous aurez éliminé une partie de votre karma et de vos problèmes. Et lentement, vous deviendrez des êtres humains libres. Toujours assujettis à l'évolution problématique d'autrui, mais vous n'en souffrirez plus. Et votre évolution se fera comme ceci. Plus de biorhythme, plus de cochonnerie. Lorsque vous voudrez virer à droite,
Si Jupiter vous en empêche, Jupiter devra changer d'orbite pour vous le permettre. L'humain deviendra libre. Après une grande colère contre mes créatures du ciel, des maux d'oreille, des maux de tête très violents et des poings au cœur ont apparu sans relâche jusqu'au moment où la conférence a débuté. Peux-tu m'expliquer l'intelligence de ce phénomène? Il y a un phénomène tampon chez l'homme, l'ego, l'âme, qui est un phénomène de stagnation qui opère selon le principe de l'illusion de l'évolution. L'âme, ça n'évolue pas, et c'est pourquoi, après des milliers d'années, l'humain n'a pas changé. Par contre, énergétiquement, l'humain change. Il conscientise, il comprend, il intelligencie, il légifère, et finalement, il arrivera à répondre à des questions que jamais l'âme n'aurait même osé envisager. La personne, elle, a des problèmes biologiques, pathologiques ou presque, pour la simple raison qu'elle a encore un peu trop d'ego, et cet ego résiste, cet ego a mal. C'est un peu comme la personne qui est écœurée et qui un jour maudit son Dieu. Et immédiatement après, elle commence à sentir une tachycardie, une accélération cardiaque, juste pour qu'on lui dise bien qu'elle a fait une erreur. Alors là, elle ne sait plus si elle doit maudire son Dieu, elle ne sait plus si ceci, elle ne sait plus si cela. C'est ce que je viens de vous dire. Ce que l'être humain voudra se redresser, la personne qui l'a éduqué et élevé, l'esclave soumis, qui a joué le rôle du pouvoir, va tout faire pour l'empêcher de sortir. Exactement comme si on lui disait « T'as besoin de moi! C'est moi qui fais ta bouffe! C'est moi qui repasse ton linge! C'est moi qui lave ton linge! Si tu veux commencer à me niaiser, moi je fais plus rien. Dès le premier temps, tu vis crotté. Tu manges plus. Si tu veux te faire la bouffe, faut que tu te laisses un temps. Et pendant ce temps-là, on va tout faire pour bien te faire comprendre que tu es sur la fausse route. Lâche pas. Si tu es prêt à mourir et à disparaître pour cesser d'être con, je ne parle pas de ton suicide. Je parle que tu es prêt à mettre en œuvre toutes les contestations possibles contre tout ce qui est con. Je ne dis pas que tu vois quelqu'un agir connement, tu vas contester. Le t'es con. Je parle de tes choses, de ton plan de vie, pas du plan de vie des autres. Oui, mais c'est mon enfant, c'est son plan de vie. C'est pas le tien. Tu te promènes quelque part, puis tu marches sur un clou, puis tu te plantes un clou d'un pied. L'humain n'a pas eu un pied pour se planter un clou dedans. L'humain n'a pas inventé le clou pour le planter dans un pied. Mais peut-être dans un pied. Mais pas dans un être humain. Alors, lorsque l'humain décide de refuser l'absurdité pour lui, pas qu'il tienne bon. C'est un avance, disons que c'est une initiation plus ou moins solaire. Et il y aura des symptômes comme ceci. Vous serez malade, vous vomirez, vous aurez toutes les misères du monde et un peu plus. Vous pouvez attendre que l'humanité soit prête et dans 300 ou 400 ans traverser la barrière. Et si c'est le temps pour vous, nécessairement, vous n'attendrez pas le temps des autres et vous traversez la barrière. Moins souffrant, plus on attend. Mais c'est un peu comme arracher une rose. On peut prendre la tige lentement, la tige pleine d'épines, la prendre un peu chaque jour, souffrir un peu plus chaque jour, s'adapter à la souffrance, avoir l'illusion de moins souffrir et prendre la rose un peu plus, parce que cette maudite belle rose est ce qui empoisonne la vie de l'homme. Et on peut arriver à la saisir d'un coup, l'arracher, l'acheter. Et évidemment, dans le temps illusoire de l'homme, il y aura plus de souffrance. Pendant que tu continueras à souffrir, les cicatrices seront depuis longtemps guéries. Alors c'est au choix de l'homme. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne vous permettra pas d'être pour le simple fait que vous décidez d'être. Parce que l'enfant sait qu'il est un roi, les matrones à côté savent qu'il est un roi, mais trouvent que l'enfant est encore un peu jeune pour le savoir. Ma vie de couple m'empêchait d'évoluer. Donc je divorce, mais mon conjoint vit encore avec moi. Est-ce que c'est l'intelligence involutive qui s'installe? La semaine dernière, on a parlé de ce phénomène. Ou la semaine d'avant.
La personne du couple est un enclume. Et elle sert à enclumer l'autre. On a parlé de la souffrance, on a parlé des phénomènes de l'évolution. La semaine prochaine, on va aborder un phénomène de l'évolution. L'importance de l'amitié. Ça fait 3-4 semaines qu'on parle de l'évolution, c'était important. Mais il y a aussi des lois qui régissent l'évolution. Et l'amitié, entre un père et son fils, entre une mère et son fils, entre un père et sa fille, entre une mère et sa fille, entre un frère et une sœur, entre deux amis ou entre deux adultes, et au-delà de l'amour de l'homme. Aimez vos enfants, mais faites-en des amis. Vous ne leur nuirez plus. Aimez-les sans qu'ils soient amis, vous serez la hiérarchie supérieure, vous serez le pouvoir et vous serez une force d'involution. Dans le couple, il y a le phénomène de l'enclume. On pourra vérifier pour avoir plus de réponses à cette question sur la conférence que j'ai faite à ce sujet. Je serai renseigné au comptoir à cassette, la conférence avec les enclumes. Ils sauront bien c'est quoi le titre. Mais l'autre personne, elle est là pour vous empêcher de grimper trop vite. Et c'est intelligent que cela soit fait. Et vous êtes aussi l'enclume de l'autre. Même si on crie même si on divorce, ce n'est pas une condition parfaite pour se désenclumer. On peut lâcher notre concubin, notre concubine, divorcer, se séparer, et dans un an ou deux, ou dans un jour ou deux, on rencontrera une autre personne parfaite, qui dans 6 mois sera le remplacement de votre enclume. Si ce n'est pas le temps, et s'il n'y a pas d'intelligence, mais que de l'émotion dans l'agissement, l'homme ne passera pas. Est-ce qu'on peut manipuler l'astral ou marchander avec? Génial. Le terme marchander. Ça va de soi qu'on marchande avec l'astral régulièrement. Et un jour, on devra le commander à avoir une autorité mentale dans l'astral. On marchande comment? Donner de l'argent à une œuvre de pôle, à une œuvre de bienfaisance, à une œuvre spirituelle, à une œuvre intelligente. Et nécessairement, vous aurez un retour karmique qui vous permettra d'avancer. Il n'y a pas un homme, une femme qui fait de l'argent, qui n'en donne pas. Et elle en fait au prorata de ce qu'elle va donner. Il n'y a pas une société qui ne donne pas. À d'autres peuples, soit. Parce que sinon, elle ferait faillite. Alors, effectivement, on peut marchander avec les forces sataniques ou avec les forces divines. Guéris mon frère et prends-moi ma vie. Oh oui, Dieu est capable d'accepter. J'allumerai 300 cierges pour toi, je grimperai à genoux les marches de l'oratoire, j'irai faire un pèlerinage où tu voudras, mais fais ceci. Ça peut marcher, mais check tes claques, fais-le. Ou bien, ne marchandez pas et ordonnez. Évidemment, présentement, n'ordonnez pas trop, l'être humain manque les clés. L'amitié, c'est une conférence intéressante sur les mécanismes qui régissent l'évolution qui peuvent permettre à l'humain de briser les forces d'enclume. Mais l'onde de forme se rapproche de ces clés. J'en parle un peu en séminaire, on en parle un peu au niveau du programmètre contrôleur, mais quand la personne, ça fait 1 an qu'elle chemine, 1 an, 1 an et demi dans le PMC, elle peut aborder la deuxième phase, celle de la défense, ou elle peut aller chercher les clés. Certains vont dire, ouais, ben c'est long en vache, c'est plus long que ça. On ne peut pas donner des clés à quelqu'un qui recherche le pouvoir. À un moment donné, l'humain doit découvrir ses clés aussi. Elles ont été cachées, elles ont été oubliées, c'est impeccable. Comme ça, ceux qui les ont cachées parce qu'ils n'avaient pas la puissance de s'en servir. Ils les ont oubliés parce que c'est évident, ils n'ont pas plus évolué, alors il n'a pas qu'ils les retrouvent. Et c'est ceux qui apparemment n'ont jamais eu la possibilité de trouver ces clés qui les trouveront en premier. On peut manipuler et marchander avec l'astral et ce sont des choses intéressantes. Mais marchander avec les forces d'évolution. Donnez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Ne recevez jamais pour donner ensuite. Tous les critères qui vous disent faites maintenant, payez plus tard, au niveau de l'évolution, sont sataniques. Je te donne la santé et dans 6 ans, je viens te chercher. Vous voulez quelque chose que vous concevez d'intelligent, mais vous n'avez pas l'autorité mentale pour leur donner. Faites un pacte
Accomplissez le pacte et vous recevrez. Et ça marche. Croyez ou croyez pas, ça n'a rien à voir, ça marche. C'est comme respirer de l'air, vous vous sentirez mieux. Croyez-le ou non, ça marche. Faites-le avant. Donnez et vous recevrez. Je ne comprends pas que tu dis que la musique est une forme de drogue. Je suis musicien percussionniste et cela m'inquiète un peu car j'aime jouer, mais Bon, alors si on aime une chose, est-ce qu'on peut s'en passer à jamais? Si oui, ce n'est pas une drogue. Mais je m'adressais surtout à ceux, parce que la musique est une forme d'esthétique qui exprime de l'intelligence, dépendant évidemment de la composition, de l'harmonie du musicien, etc. Je parlais surtout de ceux qui ne peuvent pas se passer. Pour ceux pour qui le monde ne peut être que de la musique. Ceux qui ont des Walkman, des oreilles, des Walkwoman, puis des Walkchildren, mais qui se promènent partout dans la société puis dans le monde, puis qui ne peuvent s'empêcher de connaître le monde qui parle la musique. Allez, drogue. Je me ferme à l'univers que je déteste et je me plug à la musique que j'adore. Voilà. Pas une drogue, ça? Être dans le vent, n'importe quel vent, mais vent. Pas une drogue? La mode musicale, c'est bon, hein? 2 jours après, c'est plus la mode. C'est-tu laid, hein? Non. Celui qui ne peut pas faire autrement que de travailler avec la musique. C'est une drogue. Je ne dis pas que c'est mauvais, la drogue. C'est bon, la drogue. Comme la cigarette, c'est génial. Ça fait restricter l'humain. Sans cela, il grimpe trop haut et puis il est plus capable de vivre. Alors, il a des mécanicités qui ont été inventées par l'intelligence, qui ont été données à l'homme pour permettre à l'être humain de conserver un peu son enclume. C'est intelligent. Mais je parle de musique en drogue comme ceci. La drogue, c'est bon. J'avais une émission dernièrement à la radio et on me demandait quelle est la solution ultime, la dernière solution que l'on devrait donner à quelqu'un qui veut se suicider. Je lui ai dit, parce que lui un joint. Rentre-le dans une secte. Soulez-le. Faites-le adorer Satan. N'importe quoi. Conservez-le en vie. Donnez-lui du temps. Le temps va l'arranger. C'est un être humain qui vit quelque chose et qui, à un moment donné, décide que le temps, pour lui, il ne veut plus. Droguez-le au bout. Après ça, désintoxiquer. Ça va prendre 5 ans à désintoxiquer. Ça va en prendre bien plus de ça, le réincarner. Pendant ces 5 années-là, il finira par changer puis il se dira, sac, j'ai failli me suicider. Eh oui. C'est les Krishna qui m'ont sauvé. Eh oui. Félicitations. C'est la drogue, parfait. C'est le sexe, parfait. C'est Dieu, tant mieux. Mais t'es vivant. Tout est relatif. Quand tu vis bien, la secte est mauvaise. Quand tu vis bien mal, la secte est très avec. est-ce que ma souffrance sert à me convaincre que je ne suis que ce qui peut me faire ressentir de la souffrance? Est-ce que mes perceptions limitées au sens de mon corps ont pour fonction de me convaincre que je suis limité au cadre de mon corps? Ne suis-je pas autant mon voisin que je suis moi-même? C'est bon, parfait. Sauf que le corps n'est pas là pour donner l'illusion à l'homme qu'il est limité. L'homme est limité. L'homme est limité tant qu'il décide d'être limité. Vos yeux ne peuvent voir que ce que vous permettez à vos yeux de voir. Il y a les yeux, mais il y a aussi le cerveau qui refuse de voir ce que les yeux lui amènent. Et il y a d'autres formes de phénomènes de perception chez l'homme. Décidez de changer, pas émotivement. J'ai dit souvent que l'être humain voulait évoluer parce qu'il était écœuré de souffrir. Avoir une raison intelligente de s'améliorer permettait d'éliminer toute forme de théorie patriarcale ou matriarcale ou divine. Parce que l'être humain comprend l'intelligence de l'amélioration, il n'a plus besoin de la théorie de Dieu. Il comprend l'intelligence des choses, il ne peut pas les contredire. Est-ce que cela est un Dieu qui veille sur lui ou non? Chose certaine, mangez une manette phalloïde, un champignon vénéneux, et vous mourrez. Mangez une pomme mûre, et vous vivrez. Est-ce que l'être humain comprend l'intelligence de l'amélioration? Il l'est. Étant, il n'a plus besoin des concepts d'être ou des concepts de divinité.
Alors l'être humain est limité et il doit décider de changer, il doit y tenir. L'amitié est l'un des mécanismes qui permet de désenclumer l'humain, une mécanicité qui lui permet d'avancer en ayant un amour intelligent qui permet le respect, ce que l'amour conventionnel ne permet pas. Remarquez que vous permettez à vos amis bien plus de choses que ce que vous permettez à vos enfants, à vos maris ou à vos femmes. L'importance de l'amitié, c'est la semaine prochaine, mais elle va au-delà de ce que la religion ou la science a permis jusqu'à date. L'amitié, c'est une des clés majeures. Alors, on se revoit possiblement la semaine prochaine. En attendant, prenez-vous pas au sérieux puis amusez-vous. Merci, Daniel. Donc, la billet pour la semaine prochaine, la cassette de ce soir, la première partie, c'est ça. Demain soir, une conférence de Roger.